crois que cette personne a pris pitié des filles. Je suis contente que vous ayez un appart. Les filles le méritent. Ben, José, moi aussi, je le mérite. Hein. Il n'y a pas chez mes enfants dans l'appartement, là. Regarde ça. Première vidéo officielle de l'appartement. Ceci dit, allons voir la définition de pitié, parce que moi, je te dis, c'est pas parce qu'elle a pitié, c'est parce qu'elle a un grand cœur, OK? Quelle est la définition de pitié? Quelqu'un a dit que nous avons un appartement car quelqu'un a eu pitié de nous. En fait, ils sont super généreux, ces personnes-là. Le mot pitié vient du latin pietas, qui signifie à l'origine devoir, respect, compassion. Voici plusieurs nuances selon le contexte. Définition générale. La pitié est un sentiment de compassion ou de tristesse que l'on ressent devant la souffrance, la misère ou la faiblesse d'autrui. C'est une émotion mêlée de bienveillance et de supériorité. On compatit, mais on se sent aussi dans une position plus favorable que la personne qu'on plaint. Toi, par exemple, toi, tu as pitié pour nous autres. Exemple, j'ai eu pitié de lui, je l'ai aidé, elle a obtenu cet emploi par pitié. Nuance importante, la pitié n'est pas toujours perçue positivement car elle peut impliquer une hiérarchie émotionnelle. Celui qui a pitié se place au-dessus de celui qui le plaint. Recevoir quelque chose par pitié peut être donc vécu comme humiliant car cela sous-entend qu'on ne le mérite pas ou qu'on l'a obtenu par la compassion d'un autre. Dans la phrase que tu cites, vous avez eu un appartement parce que quelqu'un a eu pitié de vous. Cela veut dire, selon la personne qui parle, quelqu'un vous a donné ou loué un appartement, non pas parce que vous le méritez ou que vous avez les moyens, mais parce qu'il s'est senti désolé pour vous. C'est donc une manière condescendante de parler, car elle réduit ton mérite ou ta valeur à un geste de charité. La personne exprime sa vision, pas une vérité, et sa base en dit plus, et sa phrase en dit plus sur son propre regard méprisant que sur ta réalité ou celle de la personnalité de la personne qui nous loue cet appartement-là. Fait que vois-tu, toi, tu crois qu'elle a pris pitié des filles parce que toi, tu te penses condescendante, tu te penses meilleure que nous autres, puis toi, tu nous regardes de haut en disant « Oh, pauvre petit enfant! Moi, j'ai plus qu'eux autres, là! » Moi aussi, je le mérite aussi, hein, José? Vois-tu? On va même vous faire une visite, tabarnouche. Viens dans ça. Quand on rentre ici, là, OK, ça va être notre salle à dîner. Il va y avoir mon bureau, là, on amène des affaires tranquillement pas vite, là, de notre roulotte, on a de l'espace en masse. Salle de bain. Hein? Notre salle de bain. Ça marche en plus, on a de l'eau à volonté. Attention. Salle de lavage. Storage, c'est plus la salle de lavage. On a ici la cuisine. Ah, j'ai même un lave-vaisselle. Il y a un trou pour un lave-vaisselle, toi. Alright. On va partir. On le mérite en esti, notre appartement. OK? Et ici, c'est notre pantry, notre garde-manger. On va faire des affaires d'école, là. Des affaires... de la nourriture. On a déjà mis notre nourriture. On a des affaires de jeu ici. Et allons voir le deuxième étage. Ah, regardons ça. On est au sous-sol avec nous, là. On peut sauter sur le plancher, là. S'il n'y a pas personne qui va nous entendre parce que regarde ce qu'il y a en dessous de nous autres. Tu peux faire comme on s'en va en bas. Voici notre salon. On va pouvoir faire du jazz dance enfin. Sophie, monte ta chambre. Fait que oui, là, c'est le bordel parce qu'on a amené des affaires aujourd'hui. La chambre à Sophie. Vous avez une vente de garage. Je sais comment Sophie elle a organisé. Ah, ça va être comme ça? Ça va être super beau. Sophie elle a organisé son garde-robe déjà. C'est mes filles qui s'arrangent avec leur chambre. Ah, Isabelle a dit qu'elle a peut-être un lit en fer forgé en plus pour un lit simple. Fait que nous, on regarde. Là, on fait ta chambre à toi, Mie. Ma chambre, OK. Voici ma chambre. Je fais un leaking, moi, là-dedans. Fais donc ça. Oui, même, à chaque fois, les tomates. Mais moi, avant de garage, j'allais chercher des coussins. Mais non, j'ai une nouvelle oreiller à de la full confortable, cette oreiller-là. Et merci à madame à Saint-Paul. Mon garde-robe. J'ai même pas de linge pour le remplir au complet, là. Et la chambre à Émilie. Vas-y, pourquoi il y a un couteau dans ta chambre? Oui, Émilie. Non, on le remet à la cuisine. Non, commencez un couteau, pas de mal. OK, alors. Ça, c'est mon lit. C'est juste la couverture, on va mettre son lit là. Elle aussi, elle a tout organisé. Son garde-robe par elle-même. Ah, on a de la place. C'est peinture. On a trouvé ça aux abords de garage. Ça va nous rappeler l'Arizona, les petits cactus. It's gonna go on top Ça va of là. the- Ah. Puis ça, on a en plus du storage ici. Ah non, mais tu sais, là. Hein? Mettre nos cossins. Fait que, non.
Ces personnes-là, là, c'est pas par pitié. Ils ont un grand cœur. C'est des gens généreux. On appelle ça être des gens généreux. Parce que sinon, t'as à dire que ils sont meilleurs que nous. Non, eux, là, c'est du monde qui sont pas incroyables. Meilleurs que toi comme personne, José. Parce que ce monde-là, là, au lieu de venir rire du monde, puis au lieu de venir être condescendant et les faire chier, eux, ils aident le monde pour vrai. Fait que peut-être tu devrais apprendre de leur générosité puis commencer à faire comme eux autres.